Bonjour, une vidéo très rapide en réaction aux propos qu'a tenu un artisan boulanger sur une radio hier et qui disait tristement qu'il attendait de l'État qu'il mette en place un bouclier tarifaire pour sauver la boulangerie française. Alors, en fait, ce genre de propos me dépite un peu. Alain Soral, que je suis beaucoup, est le premier intellectuel à dire que la classe sociale qui a la plus grande conscience politique, en fait, c'est la classe moyenne propriétaire de ses moyens de production. Typiquement, les petits patrons, les artisans PME, etc. Donc, notamment les boulangers, puisqu'ils sont leurs propres patrons, qu'ils doivent payer des factures, un loyer et des impôts surtout. Et donc, à partir du moment où disons, tu as des taxes à payer puisque tu as une entreprise ou voilà, que tu gères un commerce, eh bien, tu es plus adulte politiquement que les autres au moment de mettre ton bulletin dans l'urne. À la différence effectivement du prolétaire qui a plus des fois une attitude d'enfant, c'est vrai, puisqu'il est moins confronté parfois aux réalités économiques. Attention, le prolétaire, l'ouvrier, etc. est confronté durement aux réalités économiques, mais je dirais qu'il est dans une entreprise en tant que salarié. Donc en fait, c'est pas lui qui gère, on va dire, finalement l'entreprise. Mais en tant que marxiste, évidemment, et socialiste, hein, en réalité je suis socialiste, marxien plutôt, parce que marxiste, il y a des choses qui me dérangent chez Karl Marx. Mais en tant que marxien, évidemment que la classe qui souffre le plus, qui a souffert le plus dans l'histoire du capitalisme est le prolétariat. Mais là où je veux en venir, c'est que logiquement, la classe la plus consciente politiquement, c'est la classe moyenne propriétaire de ses moyens de production, dont les boulangers. Et ce boulanger, après 40 ans de politique, on va dire qu'il les a menés là où ils en sont, vient demander de l'aide à l'État, qui les a mis là où ils en sont. Ça fait 40 ans. Et là, je ne vais pas vous refaire ce discours-là parce que je pense que tout le monde est globalement au courant de ça. Mais bon, ça fait 40 ans, c'est bien de le rappeler, que les politiques de gauche et de droite en France s'alternent. Ça fait 40 ans que la France, après une période de 30 glorieuses, s'effondre économiquement. Plusieurs raisons à ça. Tout d'abord la mondialisation, qui a débuté dans les années 70 et qui a engendré une libéralisation totale de l'économie, une dérégulation et une déréglementation de l'économie, et qui a donc engendré la consolidation en fait du pouvoir des marchés financiers sur les économies des États. Il y a un très très grand livre d'un grand économiste, prix Nobel français, et je vais vous demander de retenir ce nom, qui s'appelle Maurice Allais. Son livre effectivement s'intitule La destruction des emplois et de la croissance, la mondialisation, enfin la mondialisation et la destruction des emplois et de la croissance. Et lui montre que le libre-échange a causé en France la destruction de plein d'emplois, donc un chômage de masse et une décroissance de l'économie, une désindustrialisation de l'économie française. Ça fait 30 ans aujourd'hui qu'on est régi par Maastricht, on est régi par le traité de Maastricht. Ça fait 20 ans qu'on a adopté l'union monétaire, l'euro,
qu'on est géré par la Banque Centrale Européenne et que donc une espèce d'oligarchie mondialiste a pris le contrôle sur la France au point qu'aujourd'hui elle se réunit dans une forme de gouvernement mondial à Davos et qu'elle nous entraîne dans la guerre face à la Russie. Et on a un boulanger à la radio qui implore de l'aide à l'État français. Sachant que c'est structurel, hein. La situation dans laquelle il s'est trouvé a une cause structurelle, systémique. C'est parce que la France est pieds et poings liés par la Commission de Bruxelles, dans le cadre de l'Union européenne, que les boulangers sont confrontés aux affres prédatrices du marché de l'électricité et à la spéculation, etc. C'est parce que à un moment donné, la Banque centrale européenne s'est mise à imprimer des tonnes de billets, que l'euro s'est déprécié et qu'on subit une inflation qui nous terrasse. C'est parce que des politiques ont décidé de faire la guerre à la Russie de Vladimir Poutine que nous sommes confrontés aussi à des pénuries. Et puis c'est parce que de toute façon nos élites ont adopté la mondialisation depuis 40 ans, 40-50 ans, que de toute manière nous vivons aujourd'hui des ruptures d'approvisionnement et des pénuries de toutes sortes comme des pénuries de médicaments. Donc, s'il vous plaît, ne demandons plus d'aide à l'État. L'État français, le gouvernement français. Faisons la révolution. Je veux dire, à un moment donné, c'est structurel ce qui nous arrive. De toute manière, le régime dans lequel on est n'a plus aucune légitimité, ni même de légalité. Nous sommes régis par un régime, la Ve République, qui est aujourd'hui complètement putatif, puisque un gouvernement, à l'époque géré par le président Nicolas Sarkozy, a décidé, en accord avec les autres pays de l'Union européenne et Bruxelles, de faire passer le traité de Lisbonne, alors même que le peuple français l'avait refusé par référendum en 2005. Le peuple français avait refusé donc le projet de constitution européen. Le pouvoir est passé outre, il est devenu inconstitutionnel. Il n'a plus aucune légitimité, puisqu'il n'a pas respecté le plébiscite, et il n'a même plus aucune légalité. C'est si vrai d'ailleurs qu'aujourd'hui l'état de droit a disparu, puisque l'État a pu faire en sorte de ne pas respecter l'article 1er de sa constitution pendant l'ère covidiste, puisque l'instauration du pass sanitaire a entraîné une discrimination entre des citoyens, qui n'est pas conforme avec le premier article de la Constitution qui dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. On apprend ça à l'école. Voilà. Donc, que dire ? Que dire si ce n'est que le peuple français, je trouve, par moments, est trop naïf. Va falloir qu'on... J'ai pas l'habitude de dire ça parce que j'ai pas l'habitude de faire la morale, mais je ne prétends pas être supérieur aux autres ou avoir la vérité, etc. par rapport aux autres. Mais je pense quand même qu'il va falloir qu'on se réveille. Je pense que là... je veux dire, vu tout ce que le peuple français subit... Que des boulangers en arrivent encore à demander effectivement de l'aide de l'État me dépasse un peu, parce que ça veut dire qu'ils ne savent pas que l'État fait ça sciemment, que l'État
entraîne la disparition des boulangeries françaises, mais volontairement. Dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Great Reset. Mais je ne pense pas que ce boulanger soit au courant de ce projet-là. Et ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Il faudrait que tout le monde soit au courant de là où le grand capital, où l'oligarchie veut nous emmener aujourd'hui. J'ai très bien aimé l'intervention de notre camarade concernant l'Afrique et c'est assez impressionnant de se dire que partout où passe Macron, il est chassé. Au Burkina Faso, il est chassé. Au Mali, il est chassé, mais parce que l'État français fait n'importe quoi sur le plan militaire depuis qu'il est arrivé au Mali pour son opération spéciale Barkhane. Et nous, en France, il est réélu. Et c'est terrible. Il faut absolument que le peuple français sorte de sa léthargie. Libérer, parce que bon, c'est quand même. Alors, il fait du mal aux Burkinabés, il fait du mal aux Maliens, mais bon, les premiers à qui il fait du mal, évidemment, étant donné qu'il est notre chef d'État, c'est évidemment aux Français. Donc, mes chers compatriotes, libérez-vous de ce. Je laisse passer la police. Libérez-vous de ce chef d'État qui ne sert pas les intérêts de la nation, qui sert les intérêts d'une certaine oligarchie, d'un grand capital qui a pour idéologie de détruire la nation, puisque c'est une idéologie mondialiste. Sortez de votre léthargie et n'attendez pas forcément que ce soit les syndicats qui appellent à la mobilisation pour vous mobiliser. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circulait sur Internet à Davos. Il y a un certain Albert Bourla, patron de Pfizer, qui s'est fait interroger par deux journalistes indépendants, je ne sais plus de quel média. Cette vidéo, il faut qu'elle soit virale. Il faudrait la partager partout en masse parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à répondre à des questions simples. En fait, cette vidéo-là, elle montre à elle-même, sans des chiffres et sans des études scientifiques, à quel point son produit, on va dire, il est inefficace et voire même dangereux, quoi. Et vous allez voir à quel point il est mal à l'aise. Et partagez à fond, en masse, cette vidéo autour de vous. Il faut qu'absolument que tout le monde la voie. Il faut vraiment la partager à tout le monde, cette vidéo. Voilà, merci pour votre attention et vive le roi. vive le Christ. Et ça confirme, hein. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Puis-je vous demander, quand avez-vous su que les vaccins n'arrêtaient pas la transmission? Et depuis combien de temps le saviez-vous sans le dire au public? Je suis navré de vous reposer cette question. Je veux dire, nous savons maintenant que les vaccins n'ont pas arrêté la transmission. Mais pourquoi l'avoir gardé secret? Vous avez dit que c'était efficace à 100%, puis 90%, puis 80%, puis 70%. Mais nous savons maintenant que les vaccins n'arrêtent pas la transmission. Pourquoi avez-vous gardé le secret? Mais je ne passerai pas une bonne journée tant que je n'aurai pas de réponse. Pourquoi avez-vous gardé le secret que votre vaccin ne stoppait pas la transmission? Est-il temps de vous excuser auprès du monde, monsieur? De rembourser les pays qui ont investi tout leur argent dans votre vaccin? Cela ne marche pas. Votre vaccin est inefficace. N'avez-vous pas honte de ce que vous avez fait ces 2 dernières années? Juste vous excuser auprès du public, monsieur. Vous êtes fier de ce que vous avez fait? Vous avez gagné des millions sur le dos des gens qui se battent pour gagner leur vie. Qu'est-ce que ça fait de marcher dans les rues comme un millionnaire, avec tout cet argent fait sur le dos des gens ordinaires chez vous, en Australie, en Angleterre et au Canada? À quoi pensez-vous sur votre yacht, monsieur? À quoi pensez-vous dans votre jet privé? Êtes-vous inquiet pour la responsabilité de ce produit? Êtes-vous inquiet de la myocardite et tous les décès? Qu'avez-vous à dire sur les jeunes personnes qui meurent chaque jour d'une crise cardiaque? Pourquoi ne répondez-vous pas à ces questions basiques?
Pas d'excuses, monsieur? Do you think you should be charged criminally for... Pensez-vous que vous devriez être inculpé pour certains des comportements criminels auxquels vous avez manifestement pris part? Combien d'argent avez-vous gagné personnellement avec le vaccin? Combien de rappels pensez-vous qu'il faudra pour que vous soyez suffisamment satisfait de vos gains? Qui avez-vous rencontré ici en secret? Allez-vous le divulguer? Qui avez-vous rencontré? À qui avez-vous versé des commissions? Par le passé, Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars d'amende pour fausses informations. Avez-vous à nouveau adopté la même conduite? Faites-vous l'objet d'une enquête comme précédemment pour votre communication trompeuse? Monsieur, si un autre produit dans le monde ne fonctionne pas comme promis, vous êtes remboursé. Ne devriez-vous pas rembourser les pays qui ont déboursé des milliards pour votre vaccin inefficace? Vous êtes sans doute habitué à ce que les médias soient sympathiques avec vous, alors vous ne savez pas répondre aux questions, c'est ça? Hein, c'est ça? Honte à vous, monsieur. Dites-vous que vous devriez avoir honte. C'est Albert Bourla, le patron de Pfizer.